la personne qui est à côté de toi. Souhaite-la la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je disais qu'aujourd'hui nous avons un culte de célébration. Et étant dans un culte de célébration, et c'est sûr que Dieu va nous parler de manière particulière. Il nous parlera de ce que doit être la vie dans une communion, dans une communauté chrétienne. Comment les gens doivent vivre dans une communauté chrétienne? Quel est leur comportement? Quelles sont les actions que ces personnes-là doivent mener? Et pour en parler, nous allons regarder le modèle de vie qui se manifestait pendant l'église primitive. Pour parler de ce modèle de l'église primitive, nous allons toucher le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 4. Et nous allons commencer au 2e verset. Et nous en terminerons. Et nous allons commencer au 32e verset. Et nous irons jusqu'au verset 37. Voici ce que la Bible déclare. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ce bout de parole que nous avons lu ce matin, il s'agit ici de la manière dont la vie se menait dans l'église primitive. L'église qui était animée par les apôtres, dont les principaux étaient connus,
Il y avait Pierre. Il y avait Jean. Il y avait Jacques. Et il y avait aussi des autres. La Bible dit que dans cette église-là, tous ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus n'étaient que d'un seul cœur et ne composaient qu'une seule âme. Lorsqu'on parle du cœur, en réalité, on ne parle que de la manière dont on réfléchit et qui nous emmène à agir. Parce que le cœur traduit d'abord la réflexion et qui s'exprime par l'action. Ça veut dire quoi? Que dans l'église primitive, tous ceux qui avaient entendu la parole de Dieu et qui s'étaient engagés à suivre Jésus avaient fait disparaître leur propre manière de penser. Ils ne pensaient pas selon l'instruction qu'ils avaient reçue de leur famille, ni de leur tribu. Ils avaient fondu cela dans l'enseignement de Jésus. Donc ils se basaient sur la parole qu'ils écoutaient pour réfléchir et ensuite pour agir. Donc ce qui primait dans leur vie, c'était ce qui avait été dit dans la parole. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce qui était répété par les apôtres chaque jour. C'était la base de leur réflexion. C'était la base de leur décision. Donc ils ne faisaient rien sans que cela soit en harmonie avec l'évangile prêché. Donc ils se soumettaient totalement à l'évangile. Et si bien qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas de différent. Il n'y avait pas de dispute. Chaque fois qu'un sujet devait être traité, ils jetaient leur regard dans la parole. Et en jetant les regards dans la parole, tout de suite ils trouvaient l'orientation. Et voyez-vous, donc tout leur raisonnement, toute leur compréhension n'était éclairée que par la parole. Parce que la parole de Dieu doit être le fondement de la réflexion de tout enfant de Dieu. Et voilà pourquoi, mes amis, dans le deuxième livre que Paul a envoyé à Timothée, le pasteur d'Éphèse, au 3e chapitre, au verset 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez ce que la parole de Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui s'est engagé de marcher avec Dieu. Cette parole est pour lui un enseignement. L'enseignement est la base sur
laquelle toute réflexion doit être menée. Et après avoir réfléchi, c'est sur cette base qu'on doit prendre des décisions. Et vous voyez le niveau auquel ils étaient arrivés. Ils se laissaient éclairer par la parole. Et toutes leurs décisions étaient prises par rapport à la parole. Maintenant, demandons-nous la question. Qu'en est-il de toi et moi? Est-ce que c'est cela? Si c'était exactement cela, on n'aurait pas de division au milieu de nous. Il n'y aurait pas de querelle au milieu de nous. Il n'y aurait pas de dissension au milieu de nous. On penserait tous de la même manière. Parce qu'on se serait approprié la manière de penser de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Et cela devait être notre dernière décision. Alors ce que Dieu nous demande, c'est que nous devons renoncer à notre propre manière de faire, à notre propre manière de penser, à notre propre manière de décider. À chaque fois que nous avons devant nous un sujet qui peut créer la discorde, interrogeons la Bible. Qu'en pense la Bible par rapport à ce sujet? Et ce que la Bible pense, c'est cela que chacun de nous va épouser. Et nous ne devons pas faire autrement. Et si chacun épouse cette manière de faire, alors qu'est-ce qui pourra arriver? Et regardez en repartant là-bas, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, qu'est-ce que la Bible va nous montrer? Alors de cette manière, nous deviendrons d'un seul cœur. Ce que pense tel frère, c'est la même chose que pense telle autre soeur. Ce que pense telle autre soeur, c'est la même chose que pensera l'évangéliste. C'est la même chose que pensera l'apôtre. C'est la même chose que pensera le prophète. C'est la même chose que pensera le pasteur. Lorsqu'il n'y a plus de division, lorsqu'on pensera tous de la même manière, et surtout que cette manière de penser, c'est ce qui est dicté par Jésus-Christ. À ce moment, ce qui va arriver, c'est que chacun de nous regardera la vie de l'autre d'abord comme sa propre vie. La difficulté de l'autre comme sa propre difficulté. Lorsque l'autre souffre, il se sentira lui-même en souffrance. Lorsque l'autre pleure, il sera à côté de lui pour pleurer avec lui, pour le consoler, pour lui apporter des solutions. Et à ce moment-là, nous ne serons que d'un seul cœur. Et nous ne parlerons qu'un seul langage. Il n'y aurait plus de division. Voilà pourquoi la Bible dit, nul ne disait que c'est bien, lui appartient son propre, mais tout était commun entre eux. Et on regarde même dans la parole, la Bible dit qu'ils fondaient même leur parcelle. Alors mon ami, qu'est-ce que ça veut dire? Que le dépouillement est devenu l'objet de la pensée de tout un chacun. Lorsque quelqu'un était riche, il ne se voyait pas comme riche. Il se voyait de la même manière que les autres. Parce qu'il était prêt à partager sa richesse avec les autres. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est pas de vendre nos parcelles. Parce que si on va vendre nos parcelles, où allons-nous vivre? Si on vient avec toutes nos familles, s'asseoir ici à l'église, est-ce que même l'église pourra nous contenir? Vous comprendrez que non.
devons prendre part dans la préoccupation de l'autre. Ce qui tourmente l'autre doit également nous tourmenter. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à prendre compassion, mais nous devons faire des actions qui feront que celui qui souffre puisse être soulagé, que celui qui est malade soit soigné, que celui qui est en difficulté sorte de la difficulté, parce que c'était cela la vie dans l'église primitive, la vie laissée par le Seigneur, ce qu'il avait enseigné aux apôtres. C'est comme ça qu'ils ont continué à enseigner à tous ceux qui avaient cru. Et non seulement qu'ils avaient entendu, mais ils mettaient cela en pratique. Ce que la Bible nous demande, ce n'est pas seulement d'écouter l'évangile, ce n'est pas seulement de dire Amen, ce n'est pas seulement de dire Alléluia, ce n'est pas seulement de sautiller de joie lorsqu'on écoute la parole, mais se mettre en pratique ce qu'on écoute, parce que cela va transformer la vie au milieu des chrétiens, va transformer notre manière de décider. Vous savez, nous venons de plusieurs tribus, nous venons de plusieurs pays, nous venons de plusieurs localités. Et dans cette diversité-là, la manière de faire n'était pas la même par là ou par là. Mais lorsque nous venons en Jésus, nous fondons tout cela en Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, et Paul dit, sous l'inspiration de Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas que la vie spirituelle qui change. Il y a le raisonnement qui change. Il y a le comportement qui change. Il y a les décisions qui changent. Il y a la manière de faire qui doit changer. La vie de Jésus en nous impacte notre ancienne vie. Regardez Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelqu'un ne peut pas être témoin s'il n'agit pas comme le maître. Quelqu'un ne peut pas être témoin s'il ne signe pas comme le maître. Quelqu'un ne peut pas être témoin s'il ne parle pas comme le maître. Quelqu'un ne peut pas être témoin s'il n'agit pas comme le maître. Alors lorsque la Bible dit nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est que notre ancienne vie, notre ancienne nature, notre ancienne identité a disparu. Nous avons reçu la nouvelle identité, l'identité de Jésus-Christ, avec tous les tribus, les attributs, tous les attributs de Jésus. Si Jésus est éternel, nous devenons aussi éternels. Notre chair disparaîtra, mais notre esprit habitera éternellement avec Dieu. Si Jésus est amour, nous sommes devenus aussi amour. Or que l'amour nous pousse à pardonner. L'amour nous pousse à secourir. L'amour nous pousse à aider. L'amour nous pousse à combattre. Et voilà ce que nous devons devenir. Alors mon ami, voilà pourquoi même celui qui avait un bien dans l'église primitive, voyons l'autre dans la souffrance, voyons l'autre dans la difficulté, il ne pouvait pas supporter. Que s'il pouvait d'office aider à quoi que ce soit dans le malheur de l'autre, il doit le faire. Il se sentait lui-même, il se mettait lui-même à la place de l'autre. C'est ce qui le poussait à se dépouiller de ce qu'il possédait pour le mettre entre les mains de l'autre et pour que l'autre puisse solutionner le problème qu'il avait. Est-ce qu'à ce
ce jour, nous vivons encore de cette manière. Nous faisons encore de cette manière. Si notre réponse est non, c'est que Dieu, par ce message, nous appelle à faire maintenant comme cela. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Lorsque nous avons entendu qu'un bien-aimé se trouve à l'hôpital parce que sa maman est admise là-bas, chacun de nous payera son bus et arrivera là, prendra part à cette souffrance, priera pour cette personne, et s'il a encore un peu d'argent, il donnera à la sœur pour acheter l'ordonnance de la personne qui souffre. Parce que lorsque ta sœur est soulagée du problème qui la tourmentait, toi aussi tu es soulagé. Lorsque ton frère pleure, c'est aussi toi qui pleures. Mon ami, si le problème auquel ton bien-aimé est confronté était un problème à toi, ne trouverais-tu pas les moyens de solutionner cela? Et si tu trouverais les moyens de solutionner cela, fais-le aussi pour ton bien-aimé. Mon ami. Et lorsque nous allons avancer, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la Bible dit, les apôtres rendaient témoignage, rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Commencez par la fin. Qu'est-ce que la résurrection du Seigneur? La résurrection du Seigneur exprime beaucoup de choses cachées. La victoire sur la maladie. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la malédiction. La victoire sur la magie. La victoire sur les enchantements. La victoire sur la mort. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus rendait le souffle de vie de ce monde sur la croix, la dernière parole qu'il a eu à prononcer, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Par sa mort, il a pris notre place. Il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a pris notre mort. Il a pris notre destruction. Et maintenant, si l'église de Dieu, si les hommes et les femmes qui se sont engagés à suivre Jésus vivent la vie qu'il nous a montrée, la vie qu'il nous a révélée, ce qu'il va arriver, c'est que toutes les charges que nous portons sur nous, il va les prendre. Ce n'est pas pour rien que Pierre nous a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que nous en prenons sa nature. Lui, il prend nos charges, il est crucifié sur la croix, et lorsqu'il est crucifié, la parole qui dit tout est accompli s'accomplissera aussi dans nos soucis, et cela enlèvera nos maladies, et cela brisera le célibat, et cela brisera la stérilité, cela brisera le chômage, cela brisera en même temps la haine qui était pour chacun de nous.
une charge. Mon ami, tu peux voir, tu peux comprendre. Jusqu'à quel niveau la haine fait souffrir le cœur de quelqu'un. Lorsque toi tu haïs quelqu'un, ça te coupe le sommeil. Même au milieu de la nuit, tu perds le sommeil. Tu commenceras à dire, s'il pouvait arriver que cette personne meure, moi ça me fera beaucoup de bien. Et tu commences à faire l'insomnie. À partir de l'insomnie, tu manifestes des maux de tête. À partir des maux de tête, tout ton corps sera abattu. Et tu commenceras même par maigrir. Et encore la chose la plus méchante, c'est que lorsque tu te déambuleras dans la rue, tu vois cette personne en bonne santé, en train de grossir. Il y a une blessure dans ton cœur. Et même lorsque tu vas manger, tu ne feras que maigrir. Voyez, haïr quelqu'un, c'est une prison. Voilà pourquoi Jésus nous a conseillé dans la prière de Matthieu 6 à pardonner quiconque. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, vous êtes en train de vous crucifier vous-même. Et vous vous éloignez ou vous vous privez de la grâce de Dieu. Je ne sais pas ma soeur, je ne sais pas mon frère. Ce matin, qui tu continues à garder tant jusqu'à maintenant? Jésus te demande que tu le libères dans ton cœur. Parce que sinon ton cœur est devenu une prison. Et si on prend l'image de nos prisons au Congo, c'est là où on fait pipi. C'est là où on fait caca. C'est là où il y a des odeurs nauséabondes. Donc si ton cœur est dans cet état-là, il ne sera pas agréable à Dieu. Et si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, toi-même tu seras désagréable à Dieu. Et toutes les prières que tu élèveras n'auront aucun effet, n'auront pas d'efficacité. Voilà pourquoi il y a des gens, ils se lèvent au milieu de la nuit. Pourtant ils prient à la bonne heure. Parce qu'il y a de ceux qui conçoivent que prier à minuit c'est la bonne heure. Et que Dieu vous accorde cela. Alors tu pries à la bonne heure comme tu le conçois. Mais tu verras que tu as fini de prier et tu dors un peu. 10 minutes après, c'est le sorcier qui vient de te tourmenter. Il dit, mais pourtant j'ai prié, mais avec un cœur rempli de haine. Et qu'est-ce que tu gagneras? Rien. Au contraire, tu es en train de perdre ton temps. Je dis même à quelqu'un, si elle est dans cet état-là, ne commence pas à prier. Commence à aller chercher quelqu'un qui pourra t'aider. Et lui partager ton souci. Lui dire, voilà, depuis que j'ai eu le problème avec tel, je n'arrive jamais à le pardonner. Je le haïs d'une drôle de manière. Et comme ça, il t'aidera dans la relation d'aide. Il te parlera d'abord de ce que dit la parole. Et ensuite, vous vous plongerez en prière. Demandez l'aide de Dieu afin d'aider ton cœur à libérer cette personne. Et lorsque tu seras affranchi de ton cœur, et tu verras tout se mettra en ordre dans ta vie. Alors je disais que ce n'était pas une prédication ce matin. C'était une exhortation. Et en termes d'exhortation, on dit lorsque l'église se conduisait de cette manière, lorsque l'église n'était que d'un seul cœur, lorsque l'église prenait les mêmes décisions, lorsque
l'Éternel. On dit que les apôtres rendaient témoignage avec un Dieu, avec une puissance extraordinaire. Lisons cela ici. On dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force. À la place de force, mais puissance. C'est la même chose. Rendaient avec beaucoup de puissance. Témoignage de la résurrection du Seigneur. Et si tu te rappelles de ce qu'on a dit au départ, que la résurrection révèle la victoire sur la maladie, sur la mort, sur la sorcellerie, sur la magie. À ce moment-là, si quelqu'un est malade, ceux qui font le service, si on a une telle assemblée, ils vont prier simplement. L'huile divine descendra dans la vie de la personne. Les morts reviendront à la vie. Les malades recevront la guérison. Les fous retrouveront le comportement normal. Les aveugles verront. Et vous allez comprendre à ce moment-là que nous sommes nous-mêmes ceux qui anéantissent la puissance de l'Église à cause de nos comportements, à cause de nos langages, à cause de nos attitudes. Si nous changeons nos vies, vous verrez que notre Église changera de dimension. Notre Église changera de manifestation. Chacun de nous est le sorcier de cette Église. Chacun de nous est responsable de ce qui arrive à cette Église. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Oh, posons-nous la question. Est-ce que nous nous sommes assidus au temple? Est-ce que nous sommes assidus au temple? Rappelle-toi que le premier temple, c'est toi-même. D'abord de ta propre vie comme temple. Est-ce que tu l'entretiens comme un temple? Tu laisses les crapauds entrer. Tu laisses les moustiques entrer. Tu laisses le bruit du dehors entrer. Tu laisses les tumultes entrer. Tu emmènes toutes les rapines dans le temple de Dieu. Et c'est comme ça que tu es devenu un temple mort. Tu t'engages dans le péché. Tu ne sens pas la tristesse. Alléluia. Amen. Sentons notre malheur. Repentons-nous. Dieu dit, revenez à moi. Et qu'est-ce qu'il fera? Moi, je reviendrai à vous. Et tu as cassé ton alliance avec Dieu. Tu as brisé ton amour avec Dieu. Tu as brisé le fil que Dieu avait attaché entre vous deux. Tu as brisé même le téléphone que Dieu t'avait donné. Pour que tu l'appelles. Il te dit recommande ton sort à l'Éternel. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il a la capacité de donner solution à ton problème. Mais toi-même tu as établi par ta mauvaise manière de faire une barrière entre toi et Dieu. Tu as construit un mur acoustique. Vous savez le rôle du mur acoustique? C'est d'absorber le son. Lorsque tu parles, ta voix ne s'arrête qu'au mur. Ne traverse pas le mur pour aller chez Dieu qui pourra t'aider. Et vous voyez ça?
nous devons détruire les murs acoustiques. Nous devons détruire les barrières établies. Dieu nous exhorte ce matin. Nous nous faisons mal nous-mêmes. Cependant, nous nous plaignons que Dieu n'est plus avec nous. Que Dieu ne sort plus avec nos armées. Que pendant que nous prions, Dieu n'écoute plus nos prières. Toi-même, tu es le sorcier de ta vie. Nous-mêmes, nous sommes les sorciers de notre vie. Mettons l'ordre dans tout ce que nous faisons. Mettons la discipline dans notre marche. L'Éternel reviendra à vous. Et lorsqu'il revient à nous, nous ferons la gloire de Jésus. C'est comme ça que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Vous vous rappelez que la résurrection, c'est la victoire sur les problèmes que nous rencontrons. On a vu comme on est à l'exhortation. On dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou les maisons les vendaient. Apportaient le prix de la vente. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mon ami, si on agit de cette manière, qui de nous se sentirait abandonné? Mon ami, vous savez, si moi aujourd'hui je me retrouve à l'hôpital, avec mes maigres moyens, je ne pourrais peut-être pas payer tous mes soins. Et si la sœur Karine ici vient et apporte 10 000 francs, l'apôtre apporte 15 000, la sœur Chancel à côté apporte 5 000, le frère là-bas apporte 2 000, la sœur là-bas apporte 3 000. Même les médecins qui vont me traiter vont dire tu as une famille qui a beaucoup d'argent. Parce qu'on va répondre à tout ce que les médecins demanderont. Ne sois pas solitaire dans ta vie. Lorsqu'on est seul, la Bible dit que lorsqu'on tombe, personne d'autre ne peut te relever. Mais lorsqu'on est deux, même si tu tombes, quelqu'un d'autre te donne la main. Arrêtons de tout manger nous-mêmes. Il faut briser cette attitude égoïste. Dès qu'on parle de quelque chose qui est pour le bien de tout le monde, tu te retires, tu te rétractes, tu te dissimules. Juste après qu'on ait réglé ce problème-là, tu vas dans un petit coin et tu commences à jouir de ton bien que tu as gagné. Mon ami, on ne peut jamais prendre part à la souffrance de quelqu'un si on n'a pas la compassion. Même les jeunes enfants, pendant que vous êtes jeunes, apprenez la compassion. Apprenez à vous aimer, à se rappeler des autres. Nous venons ici à l'église. Et nous arrivons ici. Si tu arrives que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois pas un frère, tu ne vois pas une soeur, tu vas t'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé?
Dès que tu sors d'ici, tu prends ton vieux téléphone. Tu dis, frère Roland, je ne t'ai pas vu à l'assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il te dira, oh, je fais une forte fièvre. Tu envoies les gens tout de suite chez lui. Ou toi-même, tu vas chez lui. Et tu parles avec lui. Oh frère Roland, que Dieu te guérisse. Que Dieu te sorte de ces difficultés. Rien que ta présence, seulement ta présence va soulager ce bien-être. Et tes paroles que tu vas prononcer va le réconforter. Je bénis Dieu. Ce matin, je vois la soeur délivrance. Je pensais à elle. Hier, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, oh, c'est la délivrance. Demain, on aura un seul culte avec les enfants de l'école. Et pendant que tu conduiras les codines, dis aux enfants qu'ils viendront à 9h à l'église. Elle me dit, papa, je souffre, je suis malade. J'étais chez moi à la maison. J'ai appelé à l'église. Frère David, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Je lui prends avec toi le frère Bombo. Et avec la soeur Marlène. Allez chez l'autre soeur là-bas. Elle est malade. Parlez à Dieu qu'elle puisse être guérie. Et comme la soeur Marlène n'était pas là, ils ont pris le frère Gershon. Ils sont partis avec le frère Gershon. Et ils ont prié pour la soeur. Aujourd'hui, nous la voyons ici. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Parce qu'hier, elle était encore couchée. Et aujourd'hui, elle s'est mise debout. Est-ce que nous ne rendons pas grâce à Dieu? Est-ce qu'ils sont des prophètes? Est-ce qu'ils sont des pasteurs? Est-ce qu'ils sont des apôtres? Ils sont des chrétiens. Et ils ont mis ensemble leur voix. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'ils s'accordent? Elle demande quelque chose au mon nom. Mon Père, qui est dans le lieu céleste, leur accordera cela. Est-ce que vous croyez la parole? Si vous croyez, si vous croyez à cela, prenez quelqu'un. Allez voir quelqu'un qui est malade. Parlez à Dieu. Rappelez à Dieu. N'est-ce pas que c'est toi qui as dit, si deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais comme tu l'as dit, tu es obligé d'être là. Parce que tu ne peux pas aborder ta parole. Tu l'as dit dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Tu ne peux pas aborder ta parole. Comme tu es là. Tu as dit, si nous nous accordons et demandons quelque chose au nom, tu nous donneras la chose. Maintenant ce matin, nous sommes ici pour demander la guérison du frère, pour demander la guérison de la soeur. Seigneur, nous croyons simplement que la soeur est déjà guérie. Que la soeur est guérie. Je te dis merci Seigneur, parce que tu l'as guérie. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous sommes venus le Père. Nous ne ferons même plus attention. Même s'il continue à trembler, nous avons dit à Jésus, le guérisseur infatigable. Toi-même tu as dit, nous lui avons rappelé sa parole. Lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, tu lui mets devant sa responsabilité. Même nous qui sommes des papas humains, si ton enfant te rappelle la promesse qu'il lui a, tu lui avais faite, si tu lui dis, mon fils, le jour où tu obtiendras ton baccalauréat, je t'achèterai l'ordinateur. Et le jour où on proclame le baccalauréat, on affiche le baccalauréat. Dès qu'il voit son nom, il commence à célébrer. Et il revient à la maison. Il dit, papa, j'ai eu le baccalauréat. Même lorsqu'il ne dit pas que tu m'avais promis, ça te revient que tu l'avais promis. Et si tu ne le fais pas, il dira que papa est menteur. Alléluia. Comme notre Dieu ne ment jamais, il est juste. Tout ce qu'il dit, il le fait. Vous avez un problème, parlez à Jésus.
d'un seul cœur. Nous pensons de la seule manière. Même si nous sommes une multitude, nous nous mettons à leur prière. Dieu n'écoutera qu'une seule voix. Une voix de l'unité qui l'interpelle. Or, lorsqu'il écoute une voix de l'unité, il réagit tout de suite. Et il envoie la réponse. Voilà pourquoi élaguer toutes les dissensions qu'il y a dans nos cœurs. Élaguons les mauvaises intentions. Élaguons la vie de séparation. Moi je ne comprends jamais. Comment tu es chrétien tel que tu es? Chrétien comme tu es. Enfant de l'école de dimanche comme tu es. Moi j'aime pas la sœur interne. Vous tous vous avez été fabriqués par Dieu. Comment toi tu ne vas pas l'aimer? Pourquoi tu le haïs? Est-ce que Dieu t'a haï? Si tu avais haï, il ne devait pas te laisser vivre ce monde. Pourquoi toi, Dieu t'a laissé vivre, tu commences à haïr les autres? Changeons ce comportement. Changeons ce langage. Chaque fois que tu vas quelque part, tu ne parles du mal que les autres. Il faut arrêter avec ça. Malgré tout ce que tu fais comme échec, Dieu ne n'a jamais regardé cela comme cela. Il a toujours pris compassion de toi. Il t'a toujours appelé, réponds-toi. Et il attend toujours que je te réponde. Parce que s'il avait décidé, qu'est-ce que dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Il t'aurait tué simplement. Mais s'il ne t'a pas tué, c'est qu'il attend que tu te repentes. Pourquoi le peu de choses que l'autre t'a fait, tu commences à souhaiter son malheur? Est-ce que c'est juste? Si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas pardonner ton prochain? Dieu nous appelle à cela. Et pour aller terminer, la Bible dit, ils avaient éliminé l'indigence au milieu d'eux. Même ceux qui n'avaient rien étaient secourus. Regardez. L'autre jour, Paul, après avoir travaillé 3 ans et demi, a fait le voyage et est revenu à Jérusalem. Il dit Pierre, il dit Jacques, il dit Jean. Il dit, vous savez que Dieu m'avait appelé, non? Vous avez entendu l'écho que j'ai commencé à travailler pour Dieu. Et beaucoup de miracles se sont faits. Il dit, je suis venu vous apporter cette nouvelle. Et ils l'ont écouté. Eux qui étaient les principaux. Ils lui ont dit, Paul, nous sommes d'accord avec toi. Nous sommes convaincus que Dieu t'a appelé. Mais nous te demandons une seule chose. Rappelle-toi des pauvres. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus source de dépouillement des autres. L'homme de Dieu ne sait que dire, paie ça, paie ça, paie ça, mais lui ne donne pas. Mais qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean, les principaux de Jérusalem, ont demandé au serviteur Paul? La Paul. Ils ont dit, Paul, c'est vrai. Tu prêches l'évangile. Tu pries sur les malades. Les malades sont guéris. Les gens sont convertis. Mais une chose, rappelle-toi des pauvres. Ils auraient dit à Paul, comme celui qui prêche l'évangile doit vivre l'évangile comme dit la Bible. C'est écrit dans la parole que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Ils auraient dit à Paul, mais comme
tu vis déjà de l'évangile, tu ne dois plus donner. C'est pas ça qu'ils ont dit à Paul. Dans Galates 2:10, ils ont dit à Paul, rappelle-toi des pauvres. Souviens-toi des pauvres. Comment tu peux fermer le cœur? Laisse-moi même traduire le lingala en français. Comment tu peux te fermer le cœur? En lingala on dit comment tu peux endurcir ton cœur devant la souffrance de ton bien-aimé? Tu as 5 000 dans la poche. Tu viens le voir. Il tremble de palu. Je dis, oh, que Dieu te guérisse. Oh, que Dieu te soutienne. Toi, tu pouvais lui acheter un petit médicament. Comment endurcis ton cœur devant le malheur de ton frère? Fais comme l'église primitive. Voulons voir Dieu au milieu de nous se manifester. Faisons comme l'église primitive. On dit lorsque chacun vendait son bien, il le déposait au pied des apôtres. Est-ce que les apôtres les utilisaient pour eux-mêmes? Non. Le verset 35 nous dit, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. À chacun selon qu'il en avait besoin. Tant que tu n'as pas besoin de quelque chose, on ne te donne pas. On donne à celui qui en a. Les apôtres ne gardaient pas. Ils donnaient. On donne de cette manière. Ils ont éliminé le besoin de tout un chacun. C'est ce que Dieu attend de nous. Et si bien que ça a poussé un autre monsieur qui vendit son champ. Il s'appelait Joseph. Surnommé Barnabas. Qui veut dire fils de l'exhortation. Je me rappelle que ce monsieur-là, lorsqu'il prêchait, il construisait le chrétien comme on construit une maison. Il lui transmettait la force et la foi. Mais il ne s'est pas arrêté à la prédication. Il a pris même la décision de se dépouiller pour aider quelqu'un d'autre. Et cela a poussé un couple, Ananias et Saphira, que vous entendez tout le temps. Ça, c'est l'hypocrisie des chrétiens maintenant. Ils ont vendu leur champ. Ils s'étaient engagés de tout donner à l'église. Pourtant, l'église ne leur avait pas demandé de s'engager à tout donner. Eux-mêmes, ils se sont engagés à tout donner. Maintenant, lorsqu'ils ont vendu le champ, ils ont dit, ya, tous ces millions-là, on donne à l'église. Wow. Non. Pas tous ces millions à l'église. Ils ont retenu le parti. Et ils sont venus devant Pierre. Pierre faisait le protocole. C'était le plus considéré des apôtres. C'était le plus ancien des apôtres. C'était le plus âgé. Le plus respecté des apôtres. Il était le plus respecté. Il faisait le protocole. Vous voyez ce niveau d'humilité? Si tu prends les pasteurs aujourd'hui, tu lui dis place-toi là à la porte. Fais le protocole. Il dit vous voyez aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu ne dansent plus. Ils ne dansent plus. Ils assistent à la louange de Dieu comme on assiste à un concert. Parce que ça leur fait honte de se lever et de commencer à se trémousser. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, c'est une manière de faire d'homme. C'est une coutume d'homme.
ils sont devenus à l'église des spectateurs. Or qu'à l'église, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est acteur. Alléluia. Amen. Pierre le plus ancien, le plus considéré, l'archevêque, si on peut se permettre de dire comme ça, c'est l'évêque qui est au-dessus des évêques, l'ancien qui est au-dessus des anciens. Il était là à la porte, en train de faire le protocole. Et Ananias et Saphira sont venus même en retard à l'église. Sûrement ceux qui tombent en retard à l'église, c'est l'attitude d'Ananias et Saphira. Tu commences à crier dans l'argent des offrandes. 1000 francs. 500. Alors que nous avons monnaie pas à Diawa. Oh, n'a que nous avons monnaie pas à Dialo. Au Kaboli, il y a qui 500 francs, 150, 100 francs, 50 francs. Ah, à quel 100 francs? À côté, il y a son assis église, et la Bible, la sombi morceau à lipa, la sombi bouteille à Tangawishi, la bandi komena. Nous avons pas mon accueil, so kakolambo monaye. Vraiment. Ce côté thème, c'est là tout à l'heure, tout le monde a nombre à battre pour payer offrande. La toute ici à l'ibakute, la voiture à l'issumute. Au comment on a tout à l'heure, nombre à battre pour payer offrande. Mais maman batouana, ce qu'on a kana caméra mon akabanda. Car ce moment que l'herbe à l'ongwawa, à qui on dit à la banda. Allez à ton nité, à qui on s'en va sous la J. Alléluia. Nazo servir yo pour payer sa offrande. Les gens battent mususu. Aya que l'église tous les jours, jamais un jour à payer sa offrande. Jamais un jour à payer sa offrande. C'est quoi le wapi le modèle nous a consommé? Alléluia. C'est quoi pour ça le col à l'église primitive au teki sous ce lot qu'on a andako pour subvenir la besoin à mon sous. Est-ce qu'il y a un tokoka? Alléluia. Tikanzamba tika biso moko na moko to kanisa telema. Amen. Yo moko ko kanisa na ndako. Sokolo bia pasteur Lengola kibiso. Kenda yo moko kamata Actes des Apôtres chapitre 4. Tanga yo moko banda 32 te ko kita. Soki ngana kosaki